Le nom de Malik résonnait dans les couloirs feutrés de la finance mondiale. Sa fortune, une légende murmurée à voix basse. Un homme qui avait gravi les sommets du succès, son empire témoignant de son intelligence vive et de son ambition sans relâche. Les jets privés étaient ses chars, les demeures luxueuses ses havres de paix. Des artefacts rares ornaient ses murs, leur prix exorbitant dépassant l'imagination. La vie était un tourbillon de réunions de haut niveau, d'accords de plusieurs milliards de dollars et de soirées extravagantes. Il était entouré de gens désireux de se prélasser dans l'éclat de son succès. Pourtant, derrière la façade scintillante, une ombre se cachait dans le cœur de Malik. Les applaudissements sonnaient creux, les rires semblaient lointains. Il avait tout ce que l'argent pouvait acheter, et pourtant il se sentait étrangement vide. La prise de conscience se fit lentement, comme une bruine persistante s'infiltrant par une fissure dans une forteresse. Malik se surprit à regarder par les fenêtres de son immense penthouse, les lumières de la ville se fondant en une mer d'anonymat scintillant. Son reflet le fixait, un étranger dans un costume sur mesure. Où était la joie, le contentement qu'il s'attendait à trouver au sommet? Le vide le rongeait, un compagnon constant dans la cage dorée qu'il s'était construite. La poursuite de la richesse, autrefois son unique objectif, lui donnait maintenant l'impression de courir après des mirages dans un vaste désert. Sa vie, autrefois un témoignage d'ambition, semblait désormais un symbole frappant de pauvreté spirituelle. Un soir, au milieu du décor opulent de son manoir, Malik tomba sur un documentaire. Des images de pauvreté défilaient sur l'écran. Des enfants aux yeux creux, leurs petits corps ravagés par la faim, des familles entassées dans des abris de fortune, leurs visages marqués par le désespoir. La vue frappa Malik avec la force d'une révélation. Une corde oubliée résonna en lui, un murmure de compassion brisant le mur de l'indifférence. C'était, réalisa-t-il, la pièce manquante du puzzle de sa vie. La graine du changement avait été semée. La décision, une fois prise, fut comme un raz-de-marée. Malik se plongea dans le projet, son sens des affaires renommé étant désormais mis au service d'une cause plus noble. La fondation Malik vit le jour. Sa mission simple mais profonde, réduire la pauvreté, autonomiser les défavorisés et apporter l'espoir aux coins oubliés du monde. Son immense fortune, autrefois symbole de réussite personnelle, était désormais un outil de transformation. Des écoles furent construites dans des villages appauvris, des centres de soins de santé furent établis dans des régions reculées. L'eau propre coulait, les lumières scintillaient et les graines de l'éducation étaient semées. 5e chapitre. L'amour d'une mère, l'hommage d'un fils. Malik avait toujours tenu sa mère en haute estime, son amour indéfectible et ses sacrifices étant un phare dans sa vie. Il se souvenait de ses combats, de sa dignité silencieuse lorsqu'elle l'élevait seule. Le cœur empli de gratitude, Malik offrit à sa mère une part importante de sa fortune. Une maison simple, remplie d'amour et de confort, devint son sanctuaire. Sa fierté ne résidait pas dans l'opulence, mais dans la transformation de son fils. C'était un hommage à ses valeurs, un témoignage de la puissance durable de l'amour et du sacrifice. 6e chapitre. Trouver la paix intérieure au bord de l'azur. Malik aspirait à une vie débarrassée des biens matériels, une vie plus proche du rythme de la nature. Il la trouva sur une portion de côte paisible, l'air imprégné de l'odeur du sel et de la mélodie apaisante des vagues qui s'écrasent. Une modeste chaumière devint son refuge. Il passait ses journées à se promener sur la plage, le sable doux sous ses pieds, l'immensité de l'océan reflétant sa propre humanité retrouvée. La poursuite incessante de la richesse l'avait aveuglé aux joies simples de la vie. La chaleur du soleil,
le son du rire, la sensation du sable entre ses orteils. 9e chapitre, la révélation de la véritable richesse. Assis sur la plage un soir, alors que le soleil couchant peignait le ciel de teintes d'or et de cramoisi, une profonde prise de conscience envahit Malik. La véritable richesse ne résidait pas dans les comptes bancaires ou les biens matériels. C'était la richesse de l'âme, l'abondance du cœur qui comptait vraiment. Il avait échangé le plaisir éphémère des possessions contre la joie durable de donner. Le vide qui l'avait hanté si longtemps avait disparu, remplacé par un profond sentiment de paix et d'accomplissement. Il avait découvert la vérité qui lui avait échappé pendant si longtemps. La véritable richesse ne se mesure pas à ce que l'on accumule, mais à ce que l'on donne. 10e chapitre. Une vie transformée. Alors que les premières étoiles commençaient à apparaître dans le ciel qui s'assombrissait, Malik murmura un verset du Coran qui résonna profondément en lui « Et tout ce que vous dépensez dans le sentier d'Allah, il vous le restituera. » Coran 64:10. Son voyage était bouclé. Il avait tout commencé et s'était retrouvé vide. Il avait donné sa fortune et avait découvert la véritable abondance. L'histoire de Malik, autrefois un conte d'ambition et de quête matérielle, était devenue un témoignage inspirant du pouvoir transformateur de la compassion, de la générosité et de la poursuite d'une vie pleine de sens et de but, car en donnant, il s'était véritablement trouvé.